Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro des Points de Rencontre et votre mission. Heureux de vous retrouver pour réfléchir et envisager des perspectives meilleures pour notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo, qui en ce moment est en train de se chercher une voie. Le meilleur moyen pour accéder aux élections apaisées, libres et transparentes, qui doit doter les pays d'un nouvel appareil de conduite et puis penser aussi à développer les pays dans tous les secteurs. Nous allons aujourd'hui prendre un opérateur économique, mais pas seulement. Il est au départ un enfant du peuple, un enfant du pays, du terroir, quelqu'un qui est très engagé pour la cause de sa communauté et quand je parle de la communauté quinoise de manière générale, mais aussi congolais, passionné de son pays. Et aujourd'hui, avec lui, il sera question de ce que je venais de dire ici, de ce processus électoral, où est-ce que nous en sommes, des jeux et enjeux, mais nous parlerons aussi de bien d'autres sujets. Honorable Henri Itoka, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Serge Nteka et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis où nous allons échanger. Oui, je disais que vous êtes un enfant du peuple, mais vous êtes député provincial élu des Massina, vous êtes secrétaire général des Renovac, vous êtes secrétaire général de votre plateforme que vous allez nous expliquer ici, vous êtes promoteur d'école, vous êtes, je ne trouve pas assez de mots pour vous présenter complètement. Je suis avocat à la cour d'appel de Kinshasa, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, et je crois que ce qui est plus important ici, c'est que en tant qu'analyste politique, nous avons donc le devoir et l'obligation d'apporter de la lumière, n'est-ce pas? Parce que comme les auteurs du 19e siècle, le siècle de lumière, ont dit que les intellectuels dans un État constituent le front dans le corps humain. Donc nous sommes le front et j'appartiens bel et bien dans le AABC, qui est l'alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, qui est un regroupement présidé par l'honorable Arthur Cédéa. J'en suis le secrétaire général adjoint et également secrétaire général du regroupement de novateurs du Congo, qui est un parti politique créé depuis 2009 et agréé en 2010 et membre de la majorité présidentielle depuis 4 juin 2011. Et là, nous sommes dans le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, dont l'autorité morale est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Donc voilà, si je peux compléter votre mot introductif. Merci, super. Alors, avec votre permission, j'aimerais qu'on parle un peu de votre travail à la tête. C'est une première expérience après la démocratisation, après, je dirais, la révolution de 97, que naît des institutions au niveau des provinces qui puissent légiférer, donner des orientations, conduire, surveiller un peu la politique des gouvernements provinciaux de manière générale. Si je vous demandais d'établir des bilans de votre travail, vous comme assemblée de manière générale, mais l'assemblée provinciale de Kinshasa, que direz-vous? Oui, nous avons réussi à stabiliser les institutions provinciales de Kinshasa, parce que ce qui était plus important, c'est que dans le douleur d'enfantement de la démocratie dans notre pays, nous avons eu des enfants. Ces enfants sont des nouvelles institutions qui sont des institutions nationales. Au niveau national, nous avons eu un président de la République qui a été élu au suffrage universel direct. Nous avons eu un gouvernement qui a été mis en place après des élections législatives nationales. Et nous avons eu un Sénat qui a été élu au second degré. Nous avons eu des assemblées provinciales qui ont élu les sénateurs et les gouverneurs de province ainsi que les vice-gouverneurs. Ces institutions nouvelles, anciennes, je le dirais ainsi, par le fait que, par leur dénomination, sont d'anciennes institutions, mais par le fait de leur renouvellement, ce sont de nouvelles institutions, avaient un défi à braver. C'est de rechercher dans un premier temps la stabilité des institutions par une coopération. C'est comme ça que vous allez voir au niveau national, on doit rechercher le Premier ministre dans la majorité parlementaire. C'est pour qu'il soit protégé sur le plan parlementaire, d'autant plus que le gouvernement est responsable dans notre régime devant le Parlement.
Et nous, au niveau des assemblées provinciales, nous avons également cherché à créer particulièrement notre contribution en tant que député. J'ai participé à tout ce que je pouvais faire pour stabiliser, n'est-ce pas, les institutions provinciales et pour donner aux Kinois ce dont ils attendaient de nous. Ce n'est pas nos querelles qu'ils attendaient, ce ne sont pas nos différends qu'ils attendaient, mais les Kinois attendaient les départs. Et les départs commencent toujours en politique par la mise en place d'un arsenal juridique ou d'un arsenal légal. Et l'arsenal légal, c'est ce que nous avons fait. Le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, dans notre premier mandat, avons travaillé durement pour que nous puissions doter la ville de Kinshasa des instruments juridiques idoines pour lui permettre d'asseoir sa politique. Et vous savez, au niveau de l'exécutif provincial, je suis fier de notre exécutif, d'autant plus que c'est le tout premier exécutif provincial en République démocratique du Congo qui s'est doté d'un règlement de fonctionnement. Et ça, c'est une chose qui a inspiré beaucoup d'autres provinces. Je m'en félicite et je m'en réjouis, d'autant plus que cette idée est venue de ma province et de ma ville. Voilà, Kinshasa a inspiré bien de choses, bien d'initiatives, mais quand on dit que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été sous les bottes, entre guillemets, du gouverneur de la ville, raison pour laquelle la cohabitation a été facile entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, que répondez-vous? Oui, mais je réponds à ceux qui le disent que ce sont de mauvaises langues. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, que je salue ici, M. André Kimbuta Yango, respecte son assemblée. Ce monsieur, c'est un grand monsieur. Il respecte son assemblée. Il respecte ses députés. D'où la stabilité, disons. Et donc, ça lui a valu un soutien unanime au sein de l'assemblée. C'est par rapport à la considération qu'il a aux députés provinciaux qui l'ont élu. Vous savez, monsieur le gouverneur Kimbuta, il place toujours l'Assemblée provinciale en première position par rapport à d'autres institutions. Raison pour laquelle vous fermez les yeux, même quand il y a des rapages, même quand il y a des ça problèmes. Participe aussi, hein. Ça participe aussi, le fait quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous considère, qui vous respecte, lorsqu'il y a un petit dérapage, vous faites un arrangement à l'amiable. Hein. Ça participe également, mais je ne dis pas que totalement c'est pour ça. Mais je dis aussi que non, sa façon d'être, sa façon de se comporter face à l'Assemblée a également influencé, n'est-ce pas, les comportements de l'Assemblée provinciale. Et c'est curieux, quelqu'un qui est venu avec 9 députés, qui au dernier budget de son mandat a obtenu 44 voix. Donc c'est pour dire que progressivement, il a travaillé pour faire voir à l'Assemblée provinciale qu'il était prêt à ouvrir son cœur, à travailler de manière transparente. Et aussi, il faut le dire, que ce n'est pas poli que de dire que l'Assemblée provinciale est dans les poches du gouverneur de la ville. Et même lui-même, il ne le permet pas. Regardez, pour vous prouver que M. Kimbuta respecte son assemblée, il respecte ses élus, parce qu'il considère que autant que les députés provinciaux ont été élus par les Kinois, et donc ils ont le mandat des Kinois, il doit respecter les Kinois par l'entremise de ses députés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que nous puissions quitter l'étape d'exode. À tout moment, nous étions des nomades. On tenait des plénières par-ci, par-là. Il a donné de l'espace pour qu'avec la coopération de l'Union européenne, là je salue les APA, donc c'est un appui au Parlement africain, qui a permis, n'est-ce pas, à ce que nous puissions avoir aujourd'hui un siège. Nous avons un siège sur l'avenue Colonel Ebea, et je crois que parmi toutes les assemblées provinciales que nous avons en RDC, il n'y en a pas qui a un bâtiment plus bel, plus beau plutôt, et plus joli que le nôtre. C'est grâce également à cette implication du gouverneur de la ville. Il a trouvé que lorsqu'on construisait ce bâtiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la route Colonel Ebea était pleine de nids de poules. Vous comprenez? Il y avait beaucoup des endroits où c'était impraticable. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit non, les députés doivent être libres dans leur circulation. Je dois honorer ces élus de Kinshasa parce qu'ils reçoivent des visiteurs qui viennent de par-ci par-là. Il a donné des instructions pour qu'on arrangeât, n'est-ce pas, rapidement, la route Colonel Ebea, aujourd'hui qui est fluide. Et donc, on a enlevé l'essence unique. On a enlevé l'essence unique pour permettre à tous les Kinois d'organiser, si l'Assemblée organisait des villes. Vous êtes des enfants gâtés de la ville. Mais écoutez, non, ça ce n'est pas gâté, ce n'est pas gâté, mais plutôt c'est considéré. Parce que le faire à une Assemblée provinciale,
c'est le faire aux Kinois qui ont choisi ces élus-là. Vous avez vraiment accompagné, Henri Itoka, vous avez vraiment accompagné le gouvernement provincial, parce que là je parle de manière générique. Tous les gouvernements provinciaux ont eu un problème, le problème commun, dénominateur commun, la rétrocession qui n'est arrivée que de la manière que le gouvernement central a voulu. Mais on n'a pas vu les assemblées provinciales monter au créneau, essayer de tempêter pour que les choses s'arrangent, parce que on le sait, les moyens ne viennent pas. Les besoins sont toujours au-delà de moyens que le gouvernement provincial ont eu, mais l'implication de vos collègues de toute la République ne s'est pas fait sentir. C'est ce qui est dommage. Bon, en fait, nous, les assemblées provinciales, ils siègent sur les matières de leurs compétences, hein, leurs reconnues par la loi. Et la loi nous reconnaît les matières qui sont compétentes, qui ressortent de notre compétence, qui sont circonscrites dans la sphère de la ville-province de Kinshasa. Mais cependant, l'article 199 donne l'opportunité, n'est-ce pas, de la Constitution, disais-je, donne l'opportunité aux assemblées provinciales de créer un cadre permanent de consultation, n'est-ce pas, pour voir les intérêts de leur province dans le cadre de la coopération interprovinciale. Mais si nous devons rentrer dans le cadre de la ville de Kinshasa, nous avons fait de sorte que notre ville puisse avoir beaucoup de moyens. C'est vrai que toutes les assemblées provinciales, nous bénéficions de la dotation du gouvernement central. Mais nous sommes allés au-delà pour dire la dotation du gouvernement central, c'est bien pour s'occuper du fonctionnement de l'Assemblée. Mais nous devons doter notre ville des moyens pour lui permettre de faire des travaux dans la ville de Kinshasa. Nous avons trouvé des recettes de la ville de Kinshasa à 200 000 $. 200 000 $. 200 000 $ le mois. Aujourd'hui, ce sont des milliards d'enfants congolais qui sont retracés, et quand bien même qu'il y a aussi des problèmes de coulage des recettes, mais quand même, de 2006 à aujourd'hui, il y a eu une montée vertigineuse des recettes de Kinshasa. Vous savez pourquoi? C'est parce que, encore une fois, M. Kimbuta, qui a trouvé que les Kinois qui avaient des diplômes d'université, qui restaient à la maison, qui n'avaient rien à faire que de jouer au jeu de dames au coin des avenues, eh bien, il fallait qu'il leur donne un moyen pour sortir le matin et revenir le soir à la maison avec quelque chose à la fin du mois. Il a créé la DGRK. Et lorsqu'il a créé la DGRK, au niveau de l'Assemblée, nous avons formalisé en protégeant cette institution, cette régie financière de la ville de Kinshasa, qui est prestigieux pour nous, par un édit. Et aujourd'hui, ça a résorbé tant soit peu. À l'époque, le roi de Francis Kalombo a posé le problème au niveau de Cour suprême. Mais vous avez suivi, je l'avais raquetté. Pour parler de l'inconstitutionnalité de cette démarche. Je l'avais renvoyé aux études parce que, vous savez, la faculté, la mirobolante faculté de droit forme des juristes. Et parmi ceux qui étudient, il y en a qui terminent les années mais qui ne finissent pas les études. Donc nous avons préféré renvoyer ces détracteurs de cette institution que nous avons créée à l'époque. Nous les avons renvoyés aux études. Ils sont allés même saisir la Cour suprême de justice et ils ont eu une fin de non-recevoir par le seul fait que nous avons fondé notre résolution, notre édit, sur base des dispositions de l'article 75 de la Constitution de l'époque qui disait que les finances publiques nationales étaient distinctes des finances publiques provinciales. Donc il appartenait à chaque province d'organiser ses finances publiques parce que les finances publiques faisaient partie de l'autonomie administrative et financière de toutes les provinces qui sont des principes sacro-saints. Et depuis la DGRK a fait école, toutes les provinces ont leur DGRK. Et aujourd'hui, honorable Itoka, êtes-vous fier de... Est-ce que la DGRK tient ses promesses? Oui, mais la DGRK... Sincèrement, oui, c'est une idée novatrice, adulée, adoptée par toutes les provinces, par tout le monde. Ça fait booster les recettes au niveau de la ville de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui, par rapport aux défis, nous sommes devant la télévision. Je ne peux pas parler des faiblesses de notre régie financière. Je ne peux pas non plus parler de ses forces. Mais c'est que je peux dire aujourd'hui que je crois en ce qu'un jour, il y aura une stabilité, n'est-ce pas, lorsqu'on aura à maîtriser l'effectif réel, lorsqu'on aura à canaliser toutes les recettes dans les trésors urbains, lorsqu'on aura à boucher tous les trous qui favorisent le coulage des recettes, on a trouvé, on en pâtit. Et je crois qu'à ce moment-là, on sera adulte parce que là,
dans la phase embryonnaire, la DGK a connu beaucoup de problèmes pour décoller. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a quand même une conscience qui revient dans les chefs des agents, que je félicite, qui sont en train de prendre conscience qu'on leur a laissé un grand souvenir qu'ils doivent protéger parce que l'honorable Ito Kane travaillera par la DGK, M. André Kimbuta ne travaillera par la DGK. Qui sait? Nous avons laissé ça aux jeunes de la classe montante pour qu'ils puissent pérenniser cette œuvre qui est une œuvre intellectuelle et d'ingéniosité de notre exécutif et de notre assemblée provinciale, ce que je peux dire. Mais aussi, il faut dire que le problème de la DGK, c'est le problème de toutes les régies financières au monde. Hein. Il y a toujours des brebis galeuses, mais d'une manière générale, je peux dire aujourd'hui, le fait que quelqu'un est pris en charge sur le plan social, est pris en charge sur le plan de son salaire, est pris en charge sur le plan intellectuel parce qu'il est préoccupé de mettre en œuvre tout ce qu'il a appris dans la fiscalité pour sa ville. Ça, c'est déjà quelque chose à ne pas négliger. C'est pas rien. L'occasion faisant le larron avant qu'on entre dans le dossier élections et autres, et Renovac et j'en passe, les Quinois sont en train de se plaindre. On a vu l'effort que le gouvernement provincial fait, parce que quand je parle du gouvernement provincial, je présume que le gouvernement travaille avec la bénédiction de l'Assemblée, parce que rien ne peut se faire sans que vous, Assemblée provinciale, puissiez l'avaliser, sinon ça ne serait pas quelque chose de correct. On a peint tous les taxis de Kinshasa en jaune, mesures sécuritaires, mais aussi côté esthétique, c'est bon. Tout le monde, même les détracteurs ont reconnu. Au jour d'aujourd'hui, c'est le tour de moto. Les motocyclistes doivent avoir des plaques d'immatriculation et de cartes roses, mais ça pose un problème honorable. Le taux appliqué n'est pas le même. Dans un premier temps, le ministre provincial a parlé des 35 $. Et aujourd'hui, dans des banques, c'est à 40 $. Et nous qui avions couvert, qui suivons un peu ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, nous sommes un peu embarrassés parce que les gens nous posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de coordination. Chacun y va avec sa loi, avec son taux. Qu'est-ce qui se passe, honorable? Voilà, avant de venir ici, je fais un tour à la division urbaine de transport pour m'enquérir de la situation. Et je suis également passé par le centre de la DGRK à Assosa pour avoir plus d'amples informations. Ce que vous dites, c'est vrai, c'est dommage que les gens torpillent les décisions des autorités. Et c'est peut-être parce que c'est au début et puis il y avait une petite distraction. Je venais d'avoir une séance de travail avec le ministre provincial de Transport. Et hier, très tard la nuit, j'ai échangé avec le ministre provincial des Finances par rapport à cette question. Et je voulais rassurer mes frères. Honorable n'est pas en vacances parce que là, c'est la période des vacances. Nous sommes en vacances parlementaires et c'est le moment pour nous de mettre à profit notre temps pour aller résoudre le problème de la population. Donc, ça dit, quand je dis résoudre, vous allez écouter la population, vous voyez la personne indiquée pour que la solution soit trouvée. C'est justement ça la raison d'être des vacances parlementaires. Et lorsqu'il y aura rentré à la fin de ce mois, chaque député s'amènera avec un rapport des vacances parlementaires et le mien sera même accompagné des images, des émissions, des photos, et parce que certains ont fait des vacances parlementaires entre les deux avions. Alors moi je voulais seulement recadrer le fait que en tant que parlementaire, nous avons l'obligation de faire des aspirations de la population notre calendrier de travail, notre cheval de travail. Et lorsque j'ai appris cette information, je suis allé vers la division urbaine des transports, je suis allé voir le ministre provincial des transports, je suis allé voir le ministre provincial des finances. Voici ce qu'ils m'ont dit. Les uns comme les autres se disent qu'ils ne reconnaissent pas avoir majoré le taux à 40 $. Donc à tous mes frères Wewa, je voulais vous rassurer qu'ils ne peuvent pas continuer à se déranger, qu'ils aillent à la banque et payer 35 $. Si la banque refuse de prendre les 35 $, revenez à Assosa. Nous avons trouvé un modus vivendi, c'est-à-dire le ministre provincial des Finances va mettre un comptable subordonné pour recevoir tous ces fonds. Parce que ce qui est important ici, c'est que l'assujetti qui vient payer son impôt ne peut pas avoir des taxes additionnelles qui vont charger encore son enveloppe. Et le gouvernement ne peut pas se dédire par la voie de son ministre. Je vous ai dit lors d'une émission, je vous ai dit que non, les décisions
prises au niveau des conseils des ministres sont supérieures à l'autorité du gouverneur des provinces. C'est-à-dire même le gouverneur lui-même est incapable de changer la décision du conseil des ministres, sauf s'il convoquait une autre réunion des conseils des ministres pour revenir sur la décision que le conseil a prise. Mais seulement, à ce stade ici, je ne vois pas le conseil des ministres qui s'est réuni pour se relire par rapport à la tarification de cartes roses et des plaques d'immatriculation fixées à $35 initialement. Donc ce taux-là est maintenu. Maintenant, tout ce qui est en train d'émailler autour de ces taux, de ces frais, sont des frais connexes relatifs aux frais bancaires, pas à la tenue de compte, parce que les frais de tenue de compte sont payés par le propriétaire du compte. Et ici, le propriétaire du compte se trouve être le gouvernement provincial par l'entremise de ces deux ministères qui ont signé un accord interministériel. Il s'agit du ministère provincial de transport et le ministère provincial de finances. L'un a les plaques d'immatriculation dans ses responsabilités et l'autre c'est la carte rose. Donc, et puis il ne s'agit pas seulement de mototaxis, il s'agit également de motos personnelles. Parce qu'il n'y a pas que de mototaximens à Kinshasa, il y a également des gens qui possèdent leurs motos. Même pour les entreprises. Même pour les entreprises. Même pour les entreprises. Donc, c'est une question très très importante que nous devons prendre à bras-le-corps pour apaiser un peu nos amis utilisateurs de motos. Dossier assuré, mais vous notez quand même la collaboration, la participation des Kinois, parce que le volet taxi... Il faut le dire que les Kinois ont compris une chose. Et ça, c'est le message de la solidarité quinoise. Nous devons aimer notre ville. Et c'est dans la paix que nous devons bâtir une ville forte qui va briller au centre d'un pays continent, que la RDC. Kinshasa, c'est notre alma mater. Et nous devons nous dire que chaque fois que nous jetons de l'opprobre sur Kinshasa, nous devons nous comparer à un enfant qui suit sa mère. Parce que Kinshasa nous a mis au monde, Kinshasa nous a donné des opportunités pour que nous puissions émerger. Et lorsque un jour, parce que nous sommes mécontents, nous prenons de la saleté, nous mettons sur notre mère, et bien là, c'est de l'ingratitude et nous sommes en train de la suyer. Et c'est là le message clé de la solidarité quinoise. Et c'est là où nous disons que nous devons œuvrer dans la communion, dans la symphonie, pour que toutes nos actions se convergent et que nous puissions regarder vers la même direction. Chacun peut avoir, nous sommes dans une ville de Kinshasa où il y a la diversité. Et la diversité pour Kinshasa, c'est une richesse. Vous comprenez? Mais dans cette diversité, nous avons un dénominateur commun, c'est l'amour que nous avons pour notre ville. Vous avez parlé du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, il y a André pour les Kinois, ses qualités, ses innovations, ses initiatives. Mais politiquement incorrect dans ce sens que la majorité auquel vous appartenez, FCC, tout ce que vous avez dit, c'est choisi un dauphin et on a appris que dans certains médias, le gouverneur de la ville de Kinshasa aurait, donc au conditionnel, aurait émis des réserves et même des propositions contraires à cette volonté. Comment répondez-vous? Si nous voulons aller vers les élections, on y est déjà, mais il faudrait une certaine discipline dans les chefs de tous les cadres, dans tous les chefs de tous les politiciens. Comment se fait-il qu'il y ait un peu cet écart dans le langage, que certains médias puissent dire des choses qui aillent dans le sens contraire de la volonté de votre famille Je vais apporter un démenti formel à ces langues qui distillent des mensonges par 3 volets. Je crois que c'est un secret de Polichinelle que l'honorable Itoka est très proche du gouverneur de la ville parce que nous partageons la même conviction pour la ville de Kinshasa. La même passion. Nous avons la même passion pour la ville de Kinshasa et nous avons le même souci pour la stabilité et le développement de cette ville. La première raison, le camarade André Kimbuta et le camarade Shadari Ramazani sont tous deux cadres, hauts cadres d'un même parti politique. Je ne veux pas citer ce parti parce que je n'appartiens pas à ce parti. Vous connaissez le parti. Des hauts cadres. Le PPRD. Je ne peux pas imaginer un seul instant que le choix porté sur le camarade Shadari Ramazani Emmanuel, monsieur André Kimbuta, n'eût pas été informé avant. Je mets ça en doute. Deuxième raison. Par des réseaux sociaux, je me retrouve
à un coin de la République, je vois que le jour que M. Ramazani Shadari va à la CENI pour déposer sa candidature, parmi les gens qui l'accompagnent, et d'ailleurs qui est directement à sa droite, il s'agit de M. André Kimbuta Yango. Au lieu de parler de cette cohabitation et collaboration, tu sais qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont illustré qu'il y aurait des échanges de paroles entre le gouverneur et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Que le gouverneur qui refusait de céder sa place au ministre. Voilà le montage. En fait, le buzz c'était autour de ça. Ce n'était pas la présence de Ramazani Shadari qui était là, qui était à l'honneur, mais c'était la discussion entre... Encore de... les détracteurs, ils ont omis de parler de la réalité qu'il y avait dans cette salle et ils ont choisi à parler d'un fait isolé qui du reste était faux. Que ça n'a jamais eu lieu, cette intercation entre M. Henri Movasakani, M. le vice-premier ministre, et le gouverneur. D'ailleurs, une semaine avant, je suivais sur vos chaînes le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Depuis tout ce temps que nous avons eu de gouvernement ici, pour la première fois, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, fait de l'itinérance à Kinshasa. Et le gouverneur était dans la joie, présentant toute son équipe gouvernementale de l'exécutif provincial de Kinshasa. Et donc, c'est pour vous dire que ce sont des gens qui sont en très bonne relation et en très bons termes. Et au lieu de parler, quand quelqu'un est à la droite du père, quand quelqu'un est à droite, vous savez qui on met à la droite? Qui? C'est la personne clé. C'est-à-dire, André Kimbuta, camarade André Kimbuta, n'a rien à contrecarrer l'émergence du choix du chef de l'État Joseph Kabila. Mais ça a été publié quand même. Mais vous savez, dans les publications, vous qui utilisez les réseaux sociaux, je m'en plains. On a publié dans les réseaux sociaux que l'honorable Itoka était candidat à Kenge. On a publié dans les réseaux sociaux que l'honorable Itoka aurait pris de l'argent pour aller donner aux députés provinciaux du Congo pour voter un candidat qui était soutenu par lui. On a dit dans les réseaux sociaux, M. Kimbuta serait mort. Nous avons vécu ça ici avec vous. Est-ce que vraiment ces réseaux sociaux-là sont crédibles? Sont-ils crédibles? Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Quelqu'un est dans sa maison, mécontent, il prend son téléphone, il dit « Serge, je ne sais qu'à Azalara PD ». Il balance ça. Ça va te faire mal? Tu ne l'es pas. Moi, je dis, je suis à Massina, quelqu'un qui balance un cadre, un député national. Il balance sur des réseaux sociaux. L'honorable Itoka a quitté la commune de Massina, il a acheté une maison en Ngaliema. Est-ce un délit? Ce n'est pas un délit, mais l'objectif poursuivi, quand les gens donnent des informations comme ça, c'est pour discréditer Ntseka. Les gens qui considèrent Ntseka, s'il lit ces messages, demain, il n'aura pas le même regard qu'il avait sur toi avant. Quand on dit Kimbuta est mort, le problème qu'on cherche là, c'est quoi? C'est de l'éliminer sur la scène politique. Donc, le problème, ce n'est pas que ça soit vrai ou faux. Le problème, c'est le motif, l'animus, comme on dit en droit. Et il viserait cet animus qui est dans le cas d'espèce honorable, il viserait, ses adversaires politiques, entre guillemets, viserait quel objectif? Oui, mais vous savez, c'est des bonnes guerres. Hein. En politique, il ne faut pas se dire, il faut pas, comme certains disent que non, Maboko Pembe, Naza Santage, tout ça. Non, non, ou bien vous faites la politique, ou bien vous ne faites pas la politique. Quand vous voulez faire de la politique, il faut être prêt à recevoir tous les coups. Et quand vous les recevez, vous devez avoir une technique de les amortir et de savoir répliquer. Mais toujours dans le respect de l'art. Et il faut dire que le soutien de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, aux camarades de Shadari Ramazani, c'est un soutien qui est naturel. C'est naturel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Monsieur André... Et lorsque déjà moi je vous dis que je soutiens Emmanuel Shadari Ramazani, eh bien, pour que moi je fasse la politique active aujourd'hui, je reçois des instructions. Je reçois des instructions et je me réunis avec mon bureau politique et on prend une option. Nous avons levé l'option au sein du Renovac depuis, je crois, 2-4 jours après son choix, nous avons déjà lancé notre position. Et je ne pense pas que si nous n'avons pas la même vision, nous cohabiterons avec M. André Kimbuta. En ce qui concerne les dossiers de M. Shadari. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la position
de M. André Kimbuta dans sa famille politique, dans la plateforme est sereine? Est-ce que n'est-il pas mal, n'est-il pas stressé du fait de ce que de tout ce qui se raconte? Monsieur le journaliste Serge Nseka, cher ami, je crois que vous avez posé une question politique de haute facture, j'ai répondu, mais sur les restes des questions, ne faites pas de moi le porte-parole de M. Kimbuta. Parce non, mais ça se tient, ça se tient. J'ai répondu par rapport aux échanges que nous avons eus dans certains salons politiques avec la personne que vous avez citée. Mais en ce qui concerne les relations qu'il a au sein de son parti, je crois que ce sont de très bonnes relations parce qu'il participe à une haute sphère de décision. Et comme je ne fais pas partie de ce parti-là, donc il est difficile pour moi de dire des choses au risque de raconter ma vie, quoi. Donc je crois que tel que nous voyons, comment il évolue dans son milieu de son parti politique. Et dernièrement, je crois que nous avons vu des images qu'on a véhiculées dans les réseaux sociaux lors d'une réunion, une grande réunion des cadres du PPRD. Ils étaient tous enthousiasmés, ils étaient tous dans la joie. Donc la communion est au rendez-vous. Voilà, il faudrait qu'on aille vite, la régie nous fait signe. Aujourd'hui, toujours la régie. Toujours la télé, c'est le temps honorable. Les élections se dessinent plus ou moins. Au jour d'aujourd'hui, certains chantres des élections commencent à se rétracter. De plus en plus, l'idée d'une transition commence à se dessiner. Mais le problème, c'est autour. C'est des deux ordres. D'abord, récalage de certains candidats, certains poids lourds, candidats au présidentiel. Et de deux, la machine à voter qui continue à poser problème. Quelle est la position, la lecture de votre parti, la lecture de votre plateforme politique? Le Renovac ainsi que les AABC, l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, nous avons une seule mission et nous avons une détermination commune et fervente, celle d'avoir les élections au 23 décembre 2018 et de faire élire de manière stratégique avec la cohorte de la stratégie que nous avons mise en place, tous nos candidats que nous avons mis en lice. Il faut dire que dans la vie, il faut être constant. Dans la logique veut dire que les prémices doivent être positives pour que les conclusions le soient. C'est la cohérence, c'est la symphonie dont je parle. C'est la synchronisation dont je parle. Il ne faut pas s'improviser en politique. Parce que lorsque vous vous improvisez en politique, en fait, vous êtes venu en politique, je veux devenir comme Henri. Je veux être chaque fois honoré, invité par des chaînes de télévision, des grandes chaînes de télévision comme Henri. Par le seul fait que vous avez étudié avec Henri et que Henri a fait un pas en politique, vous pensez que c'est facile aussi pour vous de le faire. De deux, moi j'ai beaucoup de collègues qui ont étudié avec moi de la même promotion, que je salue d'ailleurs, certainement sont en train de me suivre. La majorité est dans le monde de la justice. Nous sommes des auxiliaires de justice. Lorsque nous nous réunissons dans le cadre de nos réunions de Kinduku, je n'ai jamais vu un ami qui vienne me dire que là tu as tenu un langage contre notre formation. Parce que nous avons une détermination dans notre promotion, notre génération. Nous ne devons jamais trahir la formation. Sur le plan de droit, lorsque les choses sont claires, les juges ont la mission de dire le droit. Il faut que la population comprenne, ce ne sont pas les avocats qui influencent la décision du juge. Les juges prononcent son jugement sur base de ses intimes convictions. Il a l'intime conviction que ce qu'il déclare reste vrai. Il prend en compte les arguments de la défense, il prend en compte les arguments de l'autre partie, il prend en compte les arguments de l'organe de la loi et il délibère. C'est lorsqu'on dit l'affaire est prise en délibéré. Ça dit que non, le juge est seul responsable. Devant lui, il a un repère qu'on appelle la loi. Et il doit fonder son jugement sur cette loi-là. Donc, les invalidés l'ont vraiment été au regard de la loi. Si la juridiction compétente les a déclarés ainsi, eh bien, il faut lire le contenu de ces arrêts pour connaître les motivations qui ont conduit au juge de se prononcer dans ce sens-là. Donc, il n'appartient pas, bien que je sois avocat, il ne m'appartient pas, bien que je sois un élu, de critiquer, n'est-ce pas, ou de porter un jugement sur l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et surtout, dans l'ordre hiérarchique des juridictions, la Cour constitutionnelle, c'est une instance prestigieuse. Et nous, en tant que techniciens de droit, nous savons que nous avons beaucoup d'estime au juge de ce niveau-là, de cette trempe. Parce qu'il est là sur base d'un cursus respectueux et honorable. Donc, nous devons émettre beaucoup de retenue
lorsque nous devons porter certains jugements en ce qui concerne des matières que nous ne maîtrisons pas. Machine à voter. Machine à voter. Nous avons exigé de la CENI des élections au plus pressé. La CENI a trouvé un moyen, une technique pour simplifier les choses. Vous savez, les élections de 2011 n'ont pas facilité certaines personnes à voter. En 2006, d'ailleurs, à Massina, nous étions 304 candidats. Il fallait avoir 4 élus. Regardez, 299 devaient être déclassés. Mais quand vous prenez 304 candidats provinciaux, vous avez combien de pages de paperasse pour chercher votre candidat? Vous mettez combien de temps? La CENI, qui est un organe technique, vous savez que la CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. Cet organe-là d'appui à la démocratie a une autonomie par rapport à sa technicité. Là-dedans, à la CENI, comme dans l'UNDH, on met des techniciens. Avant qu'ils se prononcent, ils tiennent des plénières. Et ils ont estimé que pour que nous puissions donner aux Congolais des élections, les élections ne sont pas faites pour les politiciens. Mon cher Amin Seka, il faut enlever ça dans les têtes des gens. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi je ne suis pas un politicien. Les politiciens, ce sont des gens qui viennent mentir au nom de la population sans avoir mandat de cette dernière. Et après, ils se tapent de postes, ils oublient cette population. Moi je suis un élu, j'ai été mandaté. Et je pense que ce qui importe à la population aujourd'hui, c'est d'avoir des élections, de se choisir de nouveaux cadres, de nouveaux dirigeants, de nouveaux élus et de reconduire ceux qui ont travaillé avec impact positif dans leur vie sociétale. Et en ce moment-là, la population pourra avoir des apaisements. Mais avoir, comment est-ce que certaines personnes qui réclamaient hier des élections, aujourd'hui, par le fait qu'ils sont dos au mur, ils se rétractent pour proposer l'idée d'une quelconque transition, ça sera vraiment décourageant de voir que pour une seconde fois, nous allons rater le rendez-vous des élections parce qu'il faut satisfaire tel instinct, il faut satisfaire telle personne. Et là, je mets vraiment ma main sur le cœur pour dire que ça ne va pas rencontrer l'assentiment de la population. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais j'aimerais qu'on termine avec le mot de votre parti. Aujourd'hui, quels sont les challenges? Quels sont les objectifs que vous visez en tant que parti politique, mais aussi en tant que plateforme, dans les différentes plateformes dans lesquelles vous vous retrouvez, dans la majorité présidentielle avec le FCC, et puis dans votre plateforme que vous avez citée, les objectifs pour vous, c'est lesquels? Pendant ce processus, nous avons 3 seuls objectifs généraux. Premièrement, faire élire M. Emmanuel Shadari Ramazani comme président de la République, en battant systématiquement sa campagne dans des milieux où nous avons l'ancrage. Deuxièmement, nous sommes en train de mettre en place un stratagème pour affronter les élections. Ce n'est pas l'endroit pour que je puisse donner le contenu de ce calendrier stratégique. Je ne vous le demande pas non plus. Je voulais seulement te donner une précision parce que ça restera une question sans réponse. Et dans ce stratagème, notre objectif est de nous imposer sur le plan politique en ayant beaucoup plus d'élus au niveau national et au niveau provincial, sur toutes les circonscriptions des provinces. Et le troisième objectif pour nous, c'est de faire du regroupement de novateurs un véritable tampon politique pour les Quinois, une grande référence pour les Congolais de tous bords. Parce que pour nous, nous disons, le Renovac, c'est une force de synthèse et de synergie positive. Merci à Henri Toka d'être venu. Je rappelle que vous êtes député élu des Massina, membre de FCC et puis président de Solidarité Quinoise, avocat. Vous êtes également éducateur parce que vous êtes promoteur d'école et bien d'autres tâches qu'on peut vous attribuer. En 1 minute pour clôturer cette émission. Je remercie ce plateau qui m'a reçu. Je suis très fier de vous pour la première fois que je vais mettre mes pieds ici. Et vous savez, il faut toujours dans la vie, il faut oser. Et ceux qui osent, ce sont des audacieux et ils avancent. Il ne faut pas être paresseux. Et j'encourage toute l'équipe qui est derrière vous, qui vous soutiennent. Il faut qu'ils se disent que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Et donc, c'est donc pas facile de gagner du coup. Et la vie, on ne la gagne pas en vrac.
chercher à gagner dans le détail. Je vous remercie. Merci honorable, ça n'est fini. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien et à la prochaine. Vous nous promettez de revenir parce à tout moment. On n'a pas épuisé tous les sujets. À tout moment. Je suis en vacances parlementaires à tout moment. Merci. Allez, au revoir. Ciao.